Salut à tous, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le test du GOM U7 Mini, donc un téléphone que j'ai déballé il y a de ça quelques jours, et qui, ma foi, m'a beaucoup plu, de par déjà son prix, bien sûr. Hop, le téléphone est là. De par son prix, et puis de par sa finition, qui est pour moi vraiment superbe. Bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis testeur-blogueur high-tech, tuto également, logiciel, tout ce que vous souhaitez, tout ce qui est en relation avec la high-tech. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et voilà, abonnez-vous à ma chaîne, et puis basta, voilà. Donc le GOM U7 Mini, on va refaire l'esthétique, qui est vraiment magnifique. Voilà. Ces fameuses 3 couches. Oh là 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 là. Quelle merde. Voilà. Donc, vous voyez ici, 2 couches avec un contour métallique cuivre noir qui est des plus beaux, vous voyez. Regardez-moi ça. C'est vraiment une merveille ce téléphone en termes de qualité de fabrication. Voilà, le contour là, on le distingue bien, vous voyez. Donc 2,5D à l'arrière et 2,5D à l'avant ici également, vous voyez. Donc sur la face avant, on retrouve ici un capteur d'iris pour déverrouiller l'écran, mais bon, franchement, c'est de la daube, donc je vous le conseille pas. Ça marche, mais voilà, faut pas rêver. Une caméra ici, un haut-parleur. Vous avez une LED de notification sur ce téléphone. Sur la partie haute ici, le micro d'ambiance là, vous voyez. Sur l'arrière, une caméra ici. Il me semble qu'elle est donnée pour du 13 millions de pixels. Voilà. Flash LED et le lecteur d'empreintes digitales qui est intégré, vous voyez, qui est intégré au châssis. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, dos en imitation verre, hein, c'est pas du verre, mais c'est une très très belle finition. Voilà. Gommé, gomme. Et sur la partie basse, donc, on est sur de l'USB-C. Eh oui. L'USB-C, grille haut-parleur et le passage en plastique ici qui est très bien intégré également pour les ondes. Donc pas de jack 3.5. Le téléphone accepte 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD, ce qui est plutôt good. Alors au niveau du hardware, donc le U7 Mini est composé de 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, ce qui est plutôt pas mal. Un écran HD+ de 5,47 pouces, il est vraiment très fin et il est vraiment, la prise en main est vraiment superbe. Au niveau des dimensions, donc là il a 69, vous voyez ici, hop, donc il a 69, là au niveau de la largeur, hop, j'y retourne, voilà, 69,8 sur, au niveau de la largeur, 150,1 sur 7,9 mm, 8 mm. Donc c'est pas énorme d'épaisseur. Donc il est livré bien sûr avec sa coque silicone. D'ailleurs, c'est pas plus mal. Par contre, il n'y a pas de protection au niveau de l'écran. Il fait 168 grammes, donc il est pas 158 grammes, il est pas très lourd. Donc la photo arrière est donnée pour du 13 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Au niveau du processeur, c'est un IOX20, un octa-core, un déca-core, pardon, de chez Mediatek, donc 2 fois 10 cœurs, cadencé à 2 GHz. Qu'est-ce qu'on retrouvait également? Ça, on a dit, il existe en 3 couleurs, bleu, black et blanc. Donc du noir, du bleu et du blanc. C'est tout. Donc là, on a dit la densité de l'écran 294 dpi. La fréquence, le GPU, c'est un Mali T880 MP4. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Donc, en tout, on verra tout à l'heure, mais la moyenne, c'est 89 000. Ça, on le verra plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'appareil photo? Alors, ouais. Il n'est pas donné donc la marque de l'appareil photo.
n'a pas été communiqué par le fabricant. Et le selfie qui arbore ici une caméra de 16 millions de pixels, ce qui est très très bon là-dessus. Alors, au niveau de la 4G, donc il est full 2G, déjà full 3G, voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc 900, 2100 pour la 3G et au niveau de la 4G, donc il a la 2100, la 1800 et la 2600. Donc il manque la 800 et la 700 pour nos chers Freenote. Voilà les deux fréquences qui manquent au niveau de ce téléphone. Sinon, pour tout le reste, c'est plutôt good. Donc ça, c'était au niveau du hardware. Au niveau du software, donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. Alors, vous voyez, voilà. Alors il ne fait pas de... Si. Voilà, il fonctionne très très bien. Et ce fameux donc facteur, enfin capteur d'iris, là, donc vous avez un bouton qui est dédié sur le côté gauche ici. Vous allez voir. Tac. En appuyant, vous voyez, ça s'allume. Et là, je mets ma tête. Là, vous allez faire le guignol. Voilà, donc il reconnaît pas. C'est un peu la merde, quoi. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais franchement, vous avez un super lecteur d'empreintes digitales. Et ça, c'est vraiment de la daube, hein. Je le dis, je le répète, ça marche pas efficacement, quoi. C'est de la daube. Sinon, au niveau du logiciel, on est sur Android stock, sans le volet notification. Qu'on soit bien d'accord. Vous voyez? Donc ça fonctionne plutôt bien. Bon. Voilà, donc là, vous avez ici les applications. Vous avez un tiroir d'applications et vous avez toutes vos applications après d'installer comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est plutôt good. En appuyant ici, tac, l'écran est super beau, hein, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est super beau. Donc les fonds d'écran, les widgets, les paramètres. Ce téléphone a bien une lettre de notification. Alors la lettre de notification que vous voyez ici, vous voyez, donc là, c'est plutôt good. Et on va vérifier l'OTG de suite. Alors, ma clé OTG, j'ai laissé ça où? Et donc, elle est là. Alors, OTG, je pense qu'il est OTG. Ah, merde, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Là, je l'ai défoncé. Voilà. Ah, merde, il s'est barré le truc. Quel con. Je sais pas si ça va s'allumer, du coup. Bon. On va déjà tester si ça marche. Voilà, ouais. Donc, vous voyez, ça s'allume, il est bien OTG, le téléphone. On continue, donc là, hop, vous avez les paramètres de la ROM. Pour ceux qui ça intéresse, je suis en train de filmer avec le Micromax Selfie 3. C'est juste de la bombe, ce téléphone. Au niveau de la photo vidéo, c'est vraiment super. Alors, je vais faire ça comme ça. Donc là, affichage, on n'a pas de Miravision. Si, on a de Miravision, pardon. On a bien de Miravision. Voilà, le Miravision, il est là. Pour les contrastes des couleurs. Il est déjà enclenché. Ce qui est plutôt good. Ça, c'est plutôt pas mal. Notification, 100. Les applications, le stockage. Donc, on a bien 64 Go de stockage. Il en reste ce qu'il en reste. Donc là, j'ai pas mis de carte SD. 4 Go de RAM. Utilisateur. Vous avez le Duraspeed pour faire accélérer en arrière-plan les applications que vous souhaitez. Sécurité. Sauvegarde. Voilà, programmation. Et à propos du téléphone. Donc on est sur 7.1.1 Android. Correctif du 5 mai 2018. Et les mises à jour OTA. Voilà. Je n'ai pas eu. Mais à mon avis, il n'y en aura jamais sur ce téléphone.
Ça, c'est au niveau de la ROM. Les raccourcis ici, vous avez les raccourcis d'Android 7. Hop, voilà. Petit autofocus. Sinon, écoutez, la ROM, elle est vraiment super fluide. Je n'ai pas constaté de bug. Ça fonctionne du feu de Dieu, du tonnerre. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci au niveau de cette ROM. J'en ai fini avec cette première partie, présentation, spécification. Je vous retrouve pour la partie benchmark. On commence par un Antutu Benchmark qui nous donne un score de 73 960. C'est pour ça que je vous disais, les Qualcomm, ils ont toujours une longueur d'avance sur les Mediatek au niveau des benches, parce qu'ils restent toujours en retrait là-dessus. Au niveau de test de fonctionnalité, alors l'écran est magnifique, vous voyez, c'est vraiment super. Au niveau de ce gomme, l'écran est super, il n'y a pas de fuite de rétroéclairage, vous voyez, le noir profond, le gris et le blanc. C'est juste top. Donc ça, c'est plutôt good. Les niveaux des gris, dégradé des gris, vous voyez, là, ouais, hop, ouais, vous voyez, plutôt pas mal. On a du mal un peu avec le contraste des couleurs, mais c'est super magnifique les couleurs, hein. C'est vraiment super. Elles sont bien respectées. La barre des couleurs. Voilà, et le multitouche. Alors 5. On est sur 5 touches. Ce qui est plutôt correct, franchement, sur cette gamme de prix. On parle quand même d'un téléphone qui vaut moins de 90 €, donc faut pas déconner non plus, hein. Avec les specs qu'il a, franchement, c'est du feu de Dieu. Le truc, il tourne, il turbine, hein. Alors, mon appareil. Voilà, le gomme. Hop, hop, le 6797. Le Helio X20. Le GPU. Alors, le processeur, il est bien et tout ça. Par contre, au niveau de la gestion de la batterie, c'est un peu juste. Il a tendance à surconsommer un petit peu ce processeur. Et c'est vraiment le seul défaut que je peux lui faire. Alors, densité de l'écran 320 dpi. C'est pour ça qu'on voit pas trop les pixels. Arrière 13, avant de 16. Et 2 pour le Iris. Voilà, donc Wi-Fi. Alors, au niveau des capteurs, je vous laisse voir ce qu'il y a. Ils y sont quasiment tous, sauf gyroscope long calibré, fréquence cardiaque, magnéomètre, humidité, capteur de mouvement important. Tout le reste y est. Vous voyez, c'est vraiment, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, hein. Franchement, ils ont fait un super téléphone à moins de 90 balles. Qui peut mieux faire, quoi. Voilà, au niveau d'Antutu Benchmark, on échange avec Z Devices. Donc, vous voyez, la radio alliée, la boussole alliée également. Voilà. Tout y est. Je vous laisse voir les capteurs, ainsi que tout ce qui équipe ce téléphone, les pailles, tout y est, hein. Franchement, je vous dis, hein, ils n'ont pas lésigné sur les capteurs, hein. C'était Z-Device, on va se faire CPU-Z. Voilà, le Pros, le Helio X20. Et sa dénomination commerciale. Sinon, techniquement, c'est le Mediatek, le MT6797. Voilà, décacor du 0 à 9. Indicateur. Le téléphone. L'Android. La batterie. Température, il chauffe pas trop. Et vous voyez, au niveau des capteurs, c'est juste ahurissant. Ils y sont tous quasiment. Ça, c'était Z-Device. On va se faire display tester pour des photos réelles. Voilà. Forcément, après, il n'est pas optimisé, hein, au niveau des bandes.
en haut et en bas. Mais ça, je m'en fous un peu. Hein. Bon, du moment où le téléphone il tourne, je le trouve beau avec ses petits liserés là et tout ça, sans contour, en cuivre, en dégradé comme ça me fait rappeler un certain Lenovo, à un moment qui était sorti comme ça, avec plusieurs couches. Et les photos réelles, c'est vraiment super. Hein. Et le vert. Moi qui connaissais pas du tout cette marque, franchement, je la trouve magnifique. Au niveau des fréquences, on va se faire les fréquences. Debug. Il faut qu'on débug le mode. Alors. Option développeur. Le débugage. Voilà. Donc là, les bandes. SIM 1. Full 2G, Full 3G, 900, 850, 1800, 1900, 2100. Et regardez-moi la 4G. B1, B3, B5, B7, B8. 34, 38, 39, 40, 41. Et vous avez du CDMA également pour l'Amérique du Nord. C'est vraiment très très riche, vous voyez. Et la SIM 2, elle est Full 2G, Full 3G. Vous voyez. Ce qui est vraiment un très très bon point pour ce téléphone. Alors le reste, je vais vous faire voir les screenshots. L'écran 5 touches. Geekbench 3D Max, pardon, 883. PC Mark 3876. En tout. Voilà. Et la ROM est propre. Voilà. Au niveau des benches. C'en est fini pour moi pour cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Alors au niveau de la vidéo, vous allez quand même profiter franchement pleinement de ce téléphone en résolution maximale HD par contre, ce qui est pour moi déjà très satisfaisant, vous voyez, en HD, vous allez profiter vraiment d'un agréable écran, beau à regarder, et puis franchement les baguettes, enfin les bandes en haut et en bas, c'est pas très énorme, moi je trouve, ce qui fait que c'est plutôt un bon point. Regardez-moi ça, vous voyez, les couleurs et tout ça sont vraiment magnifiques. Les rendus, les contrastes, les angles de vision également, qui, ma foi, pour moi, sont vraiment très satisfaisants. On parle d'un téléphone qui vous... J'arrêtais pas de le répéter, hein, dans les 80 €, donc entre 80 et 90. Allez, même 90. Franchement, à mon avis, vous ne pourrez pas trouver mieux. Alors, le son est puissant. Donc, le haut-parleur est à droite. Voilà, donc on est sur du médium. On sent un petit peu les basses. Et franchement, voilà, moi je reviens toujours au prix. Par rapport au prix, c'est acceptable. Au niveau du GPS, encore une fois, c'est un très bon point pour ce téléphone où j'ai pas eu vraiment de soucis à m'orienter ni à me guider là-dessus. Donc encore un très bon point pour ce GOM U7 Mini. Et franchement,
Je vous dis, c'était vraiment super. Je vous laisse voir la vidéo, bien sûr, de démonstration en conduite réelle. Vidéo du GPS du GOM U7 Mini. Vous allez voir que c'est assez concluant et ça fonctionne plutôt très bien. Pas de décrochage. Je suis assez surpris d'ailleurs de la qualité de fabrication de ce téléphone qui est vraiment parfaite au niveau de l'esthétique. Vous voyez, niveau réseau, tout ce qui est captage réseau, GPS et tout, impeccable. Vraiment, ça fonctionne vraiment très bien. Vous voyez, pas de décrochage. Dans 200 mètres au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur D75. Voilà, très bon point pour ce GOM U7 Mini. À la partie jeu, on commence par Subway Surfer, qui est rendu à Londres pour Noël. Ce qui est plutôt pas mal. Avec ce processeur, vous allez pouvoir faire fonctionner quasiment la totalité des jeux. Alors, peut-être pas en graphisme max. Mais voilà, franchement, c'est un pur bonheur. Moi, j'ai pas constaté de problème. Et le graphisme est super. Moi, j'ai pas de lag. Oui, c'est plutôt concluant. Donc c'est plutôt concluant. Alors on enchaîne avec Jetpack Joyride. Moi je préfère le basique. Voilà, avec son deck accord, vous n'allez pas avoir de mal, je vous dis, à jouer à des jeux sur votre téléphone, ça marchera très bien. Mais c'est la première fois que j'ai eu ça là. Un gros serpent là, je l'ai très rarement. Voilà, donc c'est plutôt concluant pour Jetpack également. Alors on termine par Sonic. Là c'est une formalité également. Vous voyez, ça tourne très bien. Et si ça tourne pas bien, on vous posera des questions, parce que avec un deck accord, vous voyez, c'est vraiment très fluide. Je vous dis, ce téléphone est vraiment super. À part quelques petits défauts mineurs que je vais énumérer lors de la conclusion. Tout le reste est parfait sur ce téléphone. Vous voyez, c'est vraiment super fluide. L'expérience de jeu là-dessus. Voilà, c'est plutôt concluant.
Alors on attaque la caméra. Au niveau de la caméra, donc là vous avez un petit mode pipe là, qui est plutôt pas mal. Ça vous permet de faire une petite photo comme ça. Donc là le mode normal, et là le panorama. En mode normal ici, donc quand vous slidez à gauche ici, vous avez les, comment dire, les filtres. Ou sinon, au niveau des réglages, vous avez quand même un appareil photo. Donc, en plein écran qui est donné pour du 9, en 4 tiers, en 13. Voilà, mais moi j'aime bien en plein écran. Alors, et au niveau de la vidéo, on a de la vidéo moyenne, donc haute qualité. Je sais pas si c'est vraiment du 4K, mais ça m'étonnerait. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, pour juger comme d'habitude vous-même de cet appareil photo, je vous en ai fait pas mal à l'extérieur. On va déjà en prendre une ici. Oui. Oui, c'est plutôt très satisfaisant même. Au niveau de cette caméra arrière et celle de devant, qui est donnée pour du 16, grand angle, et bien c'est plutôt pas mal aussi. Donc là c'est le PIP, là pareil. Vous voyez. Et là, Wistiti. Donc il y a une sorte de flash écran. Pourquoi pas. Donc c'est l'écran qui fait flash en fait. Ceci dit, ça a été bien pensé, hein. Mais vous voyez, la photo est super correcte. Et plutôt pas mal au niveau de l'appareil photo. Bien sûr, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de cet appareil, je vous ai mis des photos que j'ai prises à l'extérieur. Et je les retrouve juste après pour la conclusion. Alors le Gomu 7 Mini, je profite un petit peu de temps. Alors c'est pas beau, c'est pourri, mais il pleut pas en moins. Parce que là on vient de se taper 15 jours de flotte continue. Bon, il n'y a pas de stabilisation, faut pas rêver. Mais franchement, je suis assez surpris par ce modèle qui est passé inaperçu à moins de 90 €. Un look super sympa. Capteur d'iris, qui est un gadget, hein, faut le dire. Lecteur d'empreintes digitales, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Un décacor. Ouais, faut pas oublier, c'est un décacor. Donc au niveau du score en tout, on est quand même pas mal. Au niveau de la puissance, on est pas mal. Donc plutôt, pour le moment, plutôt satisfaisant. Au niveau du captage réseau aussi, je suis assez bon là-dessus. Et pas d'inquiqueuse, pas d'inticheuse. Et alors le grand angle de devant, vous voyez, c'est vraiment un grand angle de cette caméra avant de ce Gomu 7 Mini, qui est franchement un très très bon rapport qualité-prix. Je vous le dis. Je suis assez surpris, la qualité est bonne, pour le prix bien sûr, à moins de 90 €, qui dit mieux, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un très bon écran HD+, et un look plutôt sympathique. Voilà. Bon. Vous le dites, ce que vous en pensez. Bon, allez, je vous laisse.
Alors la conclusion. Cet appareil photo, enfin ce gomme U7 mini, eh ben écoutez, il fonctionne très bien. Lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Le processeur tourne super bien. J'ai envie de dire, l'appareil photo est bien également. En luminosité bien sûr normale. Hein. En basse luminosité c'est un peu merdique. On est sur Android 7.1. Bon, j'aurais aimé d'une 8, mais bon. Pour moi, c'est pas trop grave. 4 Go RAM, 64 Go de ROM, un décacore, un super écran et un super look. Super écran HD+, et un super look. Avec ses petits liserés bronze. Ce qui est plutôt pas mal. Les points négatifs. Mais écoutez, pas de jack 3.5. Ouais, pas de jack 3.5 malheureusement. Et ce téléphone ne vous fera qu'une journée. Il vous fera pas plus parce que ce décacore est légèrement énergivore. Ce qui fait qu'en fait, il a tendance à surconsommer un petit peu. Donc à vous de faire vos réglages de telle façon que voilà que ça puisse durer beaucoup plus. Sinon, franchement, moi j'ai bien apprécié ce téléphone et son utilisation. Voilà les copains, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager, de mettre un pouce bleu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit, que je vous conseille d'ailleurs, à qui je donne un 7 sur 10, ce qui est plutôt pas mal, avec mes exigences. Voilà. Et moi je vous retrouve très vite pour d'autres tests, bientôt sur HTMI. Ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.